Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur l'épisode de Désorienté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les territoires. Alors la question derrière ce sujet des territoires, c'est est-ce que on a les mêmes choix, les mêmes chances lorsqu'on habite à Paris et ailleurs? Alors avec les invités qu'on a, on va peut-être même étendre un peu plus à Paris et à l'ailleurs aussi. Enfin, l'ailleurs va être très large, vous verrez. Et pour m'accompagner sur sur ce sujet, pardon, oulala, c'est dur. Là, le début, il est pas top, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Et j'ai trois invités qui vont rehausser le niveau. Tout de suite, hein, je vous propose de vous présenter, présenter voilà, qui vous êtes, même si vous êtes déjà venu en Oui, soi. Mais c'est vrai. surtout, c'est d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui. Ça, Waouh. c'est important. Et où vous serez demain. Je rigole. Je rigole. Et pour ça, donc, je suis accompagné de trois personnes. Je vous invite à vous présenter, bon, même si vous êtes déjà venu. Mais surtout, ce qui va être important, c'est d'où vous venez, où vous êtes, où vous serez dans 10 ans. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à là maintenant, mais en tout cas, c'est surtout d'où vous venez et où vous êtes actuellement. Qui commence? Allez, Allez. Ok, je Allez, peux vas-y. commencer. Moi, je m'appelle Kim. Je viens de un petit village qui s'appelle Pont-le-Voix, dans le Loir-et-Cher. Comment ça s'appelle? Pont-le-Voix, Ouais. Pontlevoy. À Wow. Pont-le-Voix. Ouais, Ah d'accord, ah ouais. voilà. Et comment on appelle les habitants de Pont-le-Voix? Les Pontiléviens. Ah ouais. C'est Voilà. mignon comme. bravo. C'est très mignon. Félicitations. Pont-le-Voix, ok. Je pense ok. qu'il y a 2000 habitants. Voilà. C'est vrai? Ouais. 2000, ok, Ouais, d'accord. ouais. C'est un petit village, pour le coup. Effectivement. Et je suis arrivée à Paris il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et je suis exactement à Montreuil. Ok, très bien. Le 9-3 est parmi nous. Ouais, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression, ouais. Anas? Bah, moi, c'est Anas. Je suis un étudiant étranger de 22 ans. Et je suis en France depuis 4 ans. Et à Paris, j'entame ma 3e année à Paris, actuellement. Ok, t'étais où avant? J'étais à Nice. Nice. Ah Oui. ouais, J'étais dans les Alpes-Maritimes. ok. Le cadre est sympa. Et voilà. Enfin, sinon, je suis un étudiant du Maroc. Enfin, j'ai fait mes études au Maroc et j'ai grandi là-bas. Et tu viens d'où du Maroc? D'un petit village qui s'appelle Pont-le-Voix aussi Non, ou... moi, c'est tout l'opposé. Je viens d'une métropole de 4 millions d'habitants, Casablanca. Ah ouais, Ah oui. Ouais. effectivement. Oui, c'est pas le petit village. Ouais. Ouais. Et actuellement, enfin, à Paris, je suis à côté de la Défense dans une ville qui s'appelle la Garenne-Colombe, Ah. Ok. si ah, vous connaissez. Bah t'es à côté. Oui. Ah oui. Tranquille. 92 représente. Tim? Bah, du coup, moi, on va aller un peu plus dans le nord Ouais. de l'Île-de-France. Donc, moi, c'est Tim, j'ai 27 ans, je suis sarcellois. 95 représente. Et très fier de ma ville de Sarcelles. Et Comme tu- tous les sarcellois, je pense. Et t'es né, t'as grandi à Sarcelles? Non, je suis pas né, j'ai grandi à Sarcelles. Bah, j'ai fait mes classes à Sarcelles. Après, j'ai un peu voyagé, mais uniquement dans le 95, beaucoup. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Là, tu J'ai t'es en train de ouais. refaire ta vie là. Ouais, je suis en train de refaire ma vie. J'ai fait les 3 quarts de mes classes dans le 95 à Sarcelles. J'ai été aussi un peu du côté de Cergy, mais on est toujours dans le 95, Erani, tout ça. Et j'ai été quelques mois dans la Nièvre, dans le 58. Ah bon? Ah oui. De ouf. Tu découvres. C'était à quelle période ça? C'était période, l'époque du collège, la période collège. Donc dans le 95, dans le 58, pardon, dans la Nièvre. Vous avez déménagé pendant combien de temps? 1 an, 2 ans? Non, c'était plusieurs mois. Bon, c'est contexte Ouais, particulier. ouais. Mais ouais, j'ai été dans la Nièvre un temps. Ok. C'était pas un choix. Ah bah, j'imagine, au collège, ouais. C'était pas un choix. Mais dans le même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, le fait d'avoir vu en fait le mode de vie de la Nièvre, enfin, d'un territoire qui n'était pas le mien en réalité, je connaissais personne là-bas, j'ai pas mes habitudes, mais j'ai trouvé ça archi intéressant. Et même aujourd'hui, plus vieux, et ben le fait d'avoir évolué dans un territoire différent comme ça, ben ça amène certaines réalités et je trouve, finalement c'est T'as envie d'y intéressant. retourner? Pas spécialement. Force au Nivernais, mais t'as vu, moi mon 9-5 il me va très bien. Ok. Voilà. Pour ma part, moi j'ai grandi à Aubervilliers.
J'habite toujours dans le 93. J'ai fait pas mal de villes du 93, n'empêche. Franchement, j'ai fait Bobigny, j'ai fait Aubervilliers, Pierrefitte, Saint-Denis, Montreuil Oui. et la Drancy. Ah oui. Je Incroyable. suis quand même, ouais, c'est quand Ah, même t'as fait costaud, le hein. tour du. Ouais, et pour le coup, je trouve qu'il y a quand même vachement de différence entre. Il y a des villes un peu plus familiales, d'autres un peu plus Ouais. impersonnelles, on va dire ça comme ça. D'autres où on voit une gentrification plus Montreuil importante. On a. Montreuil, Hein, Montreuil, peut-être par exemple. mais ouais, c'est. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de vivre une année à l'étranger. Et là, tu vois aussi Où ça Australie, Malaisie, les deux. Incroyable. Et c'est là où tu vois quand même la diff entre pays étrangers et la France. Ça donne Mm. envie quand même. Ouais. Oui, oui, non. Ouais, Enfin, si, ça, si, il y a, ouais. il y a des pour et des contre. Oui, bien sûr, Oui, oui, oui. oui, totalement, hein. Bah, si tu, ouais, ça dépend où tu vas, ça dépend dans quel cadre aussi. Alors, du coup, bah, là, ce qui est intéressant, c'est que enfin, on a des parcours différents. Je m'inclus dedans, hein, mais on a des parcours différents vis-à-vis des territoires. Et Anas, Oui. je vais te poser la question à toi d'abord. Oui, Tu as grandi à l'étranger. Oui. Tu es arrivé en France à Nice. oui, Et ensuite, tu es arrivé sur Paris. oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, et après on rebondit évidemment, hein, il y a peut-être des choses qui vont être similaires à Kim ou à Tim. J'ai pas fait exprès hein, sur le Kim et le Tim, vraiment. Euh, qu'est-ce qui s'est, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les différences aussi, les subtilités que tu vois entre ces différents territoires. Bah déjà, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, déjà, je savais depuis très longtemps que j'allais venir en France, depuis le collège, parce que j'étais dans un lycée français, enfin, j'étais dans des écoles françaises depuis tout petit. Et en fait, avec ces écoles-là, tu as l'opportunité et tu as la facilité de venir en France, parce que c'est facilité. Et du coup, bah, l'année de ma terminale, je cherchais, comme tout le monde, sur Parcoursup où partir. Et j'ai été accepté à 2 endroits différents. Alors, au Maroc, tu as accès à Parcoursup Oui, quand avec le t'es- lycée français. parce que mon école, enfin mon lycée était rattaché à l'Académie de Bordeaux. Ok. Ah, Ok. ok, Oui. ok. Parce que tous les lycées français de l'étranger, ils sont Ouais. rattachés à l'Académie. Ok. Et du coup, C'est pour ça qu'il n'y a pas de place en fait sur Parcoursup. De ouf. C'est-à-dire que fait, c'est tous les lycées Marocains qui français nous- du- non, après il y a des ordres de passage. C'est les gens de métropole d'abord. Après, Ah, c'est. d'accord. Ah, Oui, ok. Ah ouais, c'est- donc t'es même pas prioritaire. Je suis prioritaire par rapport aux étrangers qui ont d'autres bacs. Parce qu'il y a. Ah ouais, en fait, il y a Ok. des. C'est C'est échelonné, oui. C'est des castes là. Mhm. Il y a la métropole. Et ensuite, vous êtes donc On après. est soit troisième parce qu'il y a les gens aussi d'outre-mer. Ah oui, donc métropole, outre-mer, lycée français de l'étranger. Et dans les lycées français de l'étranger, il y a des niveaux. Oui, parce qu'il y a des Français aussi. Parce que moi, j'avais dans ma classe, en terminale, il y avait il y avait pas mal de. Enfin, la moitié de la classe était binationale. Il y avait des Néerlandais marocains, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens. C'était vraiment très mélangé. Ok. Voilà. Et du coup, comme tout le monde, j'ai cherché sur Parcoursup. J'ai été accepté à 2 endroits différents. Il y avait la ville de Nice et la ville de Metz. Mhm. Du coup, le choix a été Ouais. vite fait. Ouais, j'entends. J'entends. Mais quoique à Metz, il y a un avantage. Hein. Si tu veux après aller au Luxembourg, tout ça, c'est pas mal. Hein. Oui, Non. mais après, niveau climat, je venais d'un climat. Moi, au lycée, ouais. je surfais assez souvent. Parce que j'avais la plage. Ah, t'es un surfeur. Bah, Je sor- découvre. Hein, je sortais des cours, je prenais un taxi, j'allais à la plage, je surfais et je revenais en cours. Oui, c'était ça. Il a dit Tout je sympa. surfais quand même les gars. Hein. Je sais pas Ouais, si. mais non, c'est Il a même dit au pas. lycée je C'est surfais. entre deux cours. Entre deux cours. Ah oui, non, je sortais à 10h Tu et vois. j'avais un cours à 16h. Du coup, entre deux, bah, je partais surfer, je mangeais à midi à mon école de surf et après, je revenais à 16h. On n'a pas la même vie. Ah ouais, non. Ah oui, Ah non, ouais. mais c'est pour ça que j'ai Là, préféré Nice. Kim, entre deux pauses, elle était en train de faire Ouais. des vaches. Hein. L'ambiance est différente, tu vois. C'est pas le même cadre de vie. Et du coup, est-ce que ça t'a fait un petit choc Non, est-ce que- justement, c'est pour ça que j'ai choisi la ville de Nice parce que c'est pas mal ensoleillé, c'est pas mal vivant. Bon, niveau mentalité, c'est pas comme Paris. Parce qu'ils sont assez conservateurs, si je puis dire. Ouais, ouais. Voilà, tu peux le dire. Tu peux le dire. Et voilà, honnêtement, moi j'ai vraiment kiffé mes 2 années à Nice. C'était vraiment plaisant. En plus, j'ai fait une licence de com, donc la charge de travail n'est pas très élevée. Donc je sortais, je voyageais. Qu'est-ce qui a fait que t'es monté sur Paris après En vrai, plein de raisons. Déjà, premièrement, financière. Et deuxièmement, j'avais mon frère ici. Ce qui a facilité les choses.
Et en plus, moi qui voulais faire de l'alternance, à Nice, j'aurais même pas trouvé du tout. Sachant que aussi les écoles, ça me plaisait pas trop. Ok, ouais. Ok, Donc ok. ça rejoint totalement le thème parce que les écoles, dans les Alpes-Maritimes, qui est vraiment pas mal développé, il n'y a pas des écoles convenables et de bonne qualité. Ok, ok, ok. Ok, très bien. Ouais, putain, ah non, mais le parcours, en fait, il est réfléchi aussi d'un côté, quoi. Au départ, bon, t'as le choix entre deux villes. Oui. Et je trouve que enfin, moi, ça m'impressionne. Je sais pas si vous avez autour de vous des personnes justement qui viennent du Maroc ou de Tunisie, d'Algérie ou même d'ailleurs. Euh, En fait, vous avez cette capacité à partir et à changer de ville, mais facilement. Je m'explique. Tu vois, demain, on te dit tu as une opportunité à Bordeaux. Tu vois, dans ta tête, pour toi, c'est possible, tu vois, d'aller à Bordeaux. Une bonne opportunité. Oui. Après mon master, parce que là je suis en master. Oui, non, mais après ton master, demain, t'offre une belle opportunité à Bordeaux, tu y vas. Nous, je parle nous qui sommes nés en France et qui n'ont Ils ont déjà fait le grand saut en réalité, donc Ouais, c'est ça. c'est pas. Enfin, Nous, je demain, pense tu nous proposes une opportunité à Bordeaux, on y réfléchit à deux fois. Hmm. Enfin, Après, pas, moi je t'en suis penses venu en quoi France avec 2 valises, comme ça, à 18 ans. En plus, ouais, à 18 ans. Moi, je trouve que c'est impressionnant. C'est fou, ouais. Pardon. Il n'y a pas de souci, vas-y. Fais tout plaisir. Et du coup, ouais, Tim, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Ouais, je disais qu'en gros, en réalité, je pense c'est parce qu'ils ont déjà fait le grand saut. En réalité, tu as déjà quitté là où tu as grandi, ta famille, tes repères. Enfin, je veux dire, après, passer de Paris à Bordeaux. Après, Metz, c'est chiant, je comprends, du coup. Mais oui, je pense qu'il y a une facilité à ce niveau-là. Je pense, je sais pas, tu seras mieux placé que moi pour le dire. Après, je tiens à préciser que vu que j'ai fait un lycée français, j'ai beaucoup plus la facilité, si je puis dire. Vu que même culturellement, j'ai plein de rêves qu'il y a Hmm. ici. Chez moi, au Maroc, je regardais que la télé, enfin, majoritairement la télé française. Donc il y a plein de choses auxquelles je peux m'intégrer. Moi, par exemple, j'ai mes cousins qui sont venus en France. Ils n'ont pas du tout apprécié parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer. Oui. Et du coup, ça crée une sorte. Et ils sont rentrés Hmm. parce qu'ils n'arrivaient pas à s'y faire. Et est-ce que toi, et après, Kim, Tim, vous rebondirez sur ça aussi, est-ce que... Pardon, moi aussi, Là, je suis à deux doigts de éternuer, hein, je vous le dis. Vas-y. À tout moment, ça repart, les amis. Est-ce que tu vois vraiment une différence entre Paris et le reste des territoires que tu as expérimentés? Oui, sur plein d'aspects déjà. Déjà, je dirais niveau travail et rythme de vie. Mon rythme de vie là à Paris, ou en région parisienne, c'est vraiment pas le même que dans les Alpes-Maritimes. Ok. Parce que dans les Alpes-Maritimes, tu as tout qui est accessible à 20-30 minutes à pied. Ouais. Et tu vas au taf, tu ressors du taf. Enfin, c'est très facile d'accès. Ici, c'est plus long. Tu peux C'est pas aller surfer. plus. Oui, il y a pas de. Il y a la Chiant. Seine si tu veux, à la limite. Tu fais du paddle. Et ici, c'est plus. Ça va plus rapidement et t'as pas le temps pour toi, en fait, j'ai l'impression. Ouais, je suis Surtout quand d'accord. t'es jeune. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Kim? Moi, je suis pas trop d'accord. Parce que justement, je viens d'un endroit où tu ne peux pas bouger. Si t'as pas de voiture, tu Ouais. t'es coincé. Oui. Et du coup, quand je suis arrivée à Paris, moi, j'ai vu plein d'opportunités, plein de choses. Genre, typiquement, c'est débile, hein, mais aller à la salle, fallait que je prenne ma voiture et que je roule 30-40 minutes pour aller juste faire une séance. Oui. Donc, j'avais plus facilement la flemme à l'époque d'y aller que là maintenant, il y a rien qui peut m'en empêcher entre guillemets à part ma flemme. Donc voilà, je prends le métro, j'y suis en 10 minutes et j'ai ma séance quoi. Donc je trouve que mine de rien, il y a beaucoup plus de facilité en termes de ce que tu disais. Je sais plus comment tu l'as Formulé. formulé, mais ouais, je trouve que au contraire, moi Paris m'a T'as ouvert. permis beaucoup plus de choses, ouais, de Après, ce côté-là. après, c'est un contexte différent vu que Oui. moi, je n'ai été que citadin. Elle a été à la campagne, donc je pense que ça a joué. Ouais, non, mais c'est là La où, campagnarde. en fait, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, Kim, toi aussi dans ton parcours, tu as été obligé de partir. Limite obligé même d'aller sur Paris. Mhm. Ou est-ce que tu avais d'autres choix? Au début, j'avais commencé à aller à Chartres, vraiment pas le meilleur choix. Je ne néglige pas Chartres, mais c'était vraiment pas la meilleure idée pour une vie étudiante. Donc j'ai passé 2 ans à Chartres et après j'ai fini mes 3 années supérieures à Paris.
Et pour le coup, là encore une fois, bien plus d'opportunités en termes de... Parce que je devais chercher une alternance, donc en termes d'alternance, bah, tu as littéralement tous les sièges à Paris. Tu as plein de choses que tu ne peux pas avoir, bah, soit à Chartres, soit à Pont-le-Voix où j'étais de base. Donc ouais, tu as beaucoup plus d'opportunités. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui m'a plu directement et avec qui je suis toujours. Donc voilà, j'ai su trouver mes opportunités, entre guillemets, que je n'aurais pas pu avoir ailleurs. Donc oui, donc tu avais plusieurs idées, pas opportunités, mais en tout cas entre Chartres et d'autres villes. Mais Paris, c'est l'opportunité, comme tu as dit là aujourd'hui, tu as trouvé l'entreprise dans laquelle tu es toujours. Est-ce que, à quel moment de ta vie, non, tu sais quoi, avant de poser cette question, collège, lycée, tu parlais de la salle, mais collège, lycée, c'est à combien de temps de chez toi? Ah oui, j'avais un lycée à Pont-le-Voix. Ok. Ah, il y a Donc des lycées franchement, oui, il y a un lycée à Pont-le-Voix et il est très reconnu pour le coup. Ok. Mais non, j'y allais en 10 minutes à pied. Donc ça, pour le coup, c'était sympa. Et les gens de ta classe ou les gens de ton entourage, tes amis de là-bas, ils sont venus sur Paris ou... Alors c'est c'est assez différent parce que j'étais dans un lycée privé catholique. Donc Ok. les gens ne venaient pas de Pont-le-Voix. Littéralement, j'étais, je pense, on devait être 3 qui venaient de Pont-le-Voix. Donc on y allait puisque c'était pratique et qu'on considérait que c'était un bon lycée. Mais sinon, tout le reste venait de Paris Ah ou ouais? de l'outre-mer. Ouais, Dans ton lycée? Ouais. Il y a des gens de Paris qui venaient dans ton lycée. exactement. Oui, je te dis, il était bien reconnu. Mais ce il lycée. y avait un internat ou c'est... Ah oui, oui, bien sûr. Ah, c'était un internat? Ouais. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Oui, d'accord. Moi, je n'y étais pas. Il y avait, à l'époque où j'y étais, c'était un internat que pour les garçons. Ah, ok, Donc, il y d'accord. avait très peu de filles. D'accord. Ok, C'est un ok. peu le même cas pour mon lycée, parce que moi aussi j'ai fait un lycée privé. Au Maroc. Oui. Ouais. Et il y avait des gens qui venaient même pas de Casablanca, qui faisaient la route. Ils faisaient 1 heure de route matin et soir. Parce que c'était un lycée réputé ou parce que c'était le Bah, lycée en français? soi, il y a pas mal de lycées privés au Maroc, c'est très 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 développé. Mais oui, parce que c'était un bon lycée et que c'était pas mal reconnu. Ok, ok, ok. Et toi, Tim? Du coup, alors, je précise aussi une chose, parce que tu parles, enfin, tu t'es présenté, tu as dit que tu venais de Sarcelles. C'est de la famille. On a fait une liste de rappeurs qui venaient de Sarcelles tout à l'heure, ou de célébrités même hein, de base. Est-ce qu'il y en a de Pont-le-Voix? Non? De Pont-le-Voix? Ouais. Oula, non. À part toi? Mais il n'y a pas de célébrité à Pont-le-Voix. Bah, à part toi, là tu es bien célèbre. Là. Je précise vraiment la nuance entre Paris et l'Île-de-France aussi. Mm. C'est vraiment Paris, parce que juste, en termes de territoire, quand on vient de Sarcelles, d'Aubervilliers ou autres, Évidemment. c'est aussi différent dans l'approche, même ne serait-ce que la première fois qu'on met un pied à Paris. Ça aussi, c'est un... Ah ouais, non, moi je te le dis. Ah, Mais j'étais en train de réfléchir. ouais, Ça dépend si t'es en petite couronne ou autre. Même en petite couronne. Ouais. En vrai, je pense qu'il y a plein de facteurs Mm. qui rentrent en compte, en réalité. C'était quoi la question? Il n'y avait pas de question en soi. Mais du coup, quel est toi, ton rapport à ton territoire de naissance et de vie et Paris? Moi, à titre personnel, moi, je viens de banlieue parisienne, donc d'une ville, comme je vous ai dit, Sarcelles, ville de banlieue parisienne pauvre. En tout cas, une majeure partie de la population est pauvre. Il y a une typologie dans la ville qui fait que je crois que 25% de la population a moins. Non, 40% de la population a moins de 25 ans. Donc ça veut dire que c'est une population très très jeune. C'est Alors, énorme. c'est dû aussi au mouvement, etc. Et tu vois, c'est les grands ensembles parisiens. Et voilà, ouais, Sarcelles, c'est une ville qui est jeune, qui dans l'Île-de-France et dans le Val d'Oise, dans le 95, c'est une ville très très populaire, comme je l'ai dit. Et puis du coup, ça fait que il y a beaucoup de gens issus de l'immigration présents dans ma ville et dans les villes à côté aussi, beaucoup. Je parle de Goussainville, Vielle-le-Bel, Garges, etc. Donc voilà, ça c'est pour situer Sarcelles. Après moi, plus personnellement, mon rapport avec Sarcelles et mon rapport avec Paris,
de manière générale, pour les gens, je pense, de banlieue parisienne, ça paraîtra peut-être étrange pour ceux qui viennent pas de Paris, mais pour beaucoup, Paris, c'est loin, en réalité. En termes d'opportunités, en termes de vision, en termes de visibilité, en termes d'appartenance aussi. Et en termes de... Enfin, il y a plein de gens qui se sentent pas aussi légitimes, tu vois. Et c'est en ça qu'on parle aussi de mobilité. Il y a la mobilité de se dire, OK, moi, Sarcelles, c'est à 15 minutes de Paris, on a 2 gares, on a le tram, etc. Mais en réalité, dans les faits, il y a plein de jeunes qui bénéficient pas des infrastructures, des réalités parisiennes et des opportunités parisiennes. Moi, j'aime à dire que les jeunes, les gens de banlieue parisienne, en tout cas de quartier populaire, partagent dans une certaine mesure les mêmes inégalités que les gens issus de la ruralité. Donc, que ce soit, comme je l'ai dit, en termes d'opportunités, hein, quand tu es dans une catégorie socio-professionnelle, enfin, tu es dans une famille où la catégorie socio-professionnelle des parents est défavorisée. En réalité, quand on reparle de reproduction sociale, eh ben, c'est une réalité. Enfin, t'as pas les mêmes opportunités. Moi, on est à 15 minutes de Paris, mais en réalité, à quel moment tu vas à Paris? Pourquoi faire? Tu vois? Si ce n'est au moment des études sup. Soit études sup, travail. Voilà. Études sup, travail, pour aller chercher parfois et même parfois certains, c'est même pas pour l'aéroport, parce que les aéroports sont pas à Paris. Parfois certains, c'est après le lycée pour aller dans les salons parisiens. Tu sais, l'étudiant, les grands trucs immenses où tu sais pas trop où aller, où tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a cette réalité aussi, je pense, qui est très importante. Moi, à titre personnel, je l'ai pas trop ressenti, je l'ai pas trop vécu. Je sais pas pourquoi. T'as travaillé sur Paris? T'as fait tes études sur Paris ou pas? Non, moi, tout en banlieue. Tout en banlieue. Après, j'ai fait plusieurs lycées Et en réalité, tout à l'heure, tu parlais de petites couronnes et de grandes couronnes. En réalité, même dans le 95, moi, j'ai été à l'école, j'ai fait lycée à Aubonne, à Enghien-les-Bains dans le 95. Donc, c'est les banlieues très, très stylées, très chic, très, très favorisées. C'est pas pareil que faire ses études à Sarcelles ou à Villiers. Tu bénéficies pas des mêmes, encore une fois, infrastructures, des mêmes opportunités. Et puis, il y a un truc qui, à mon sens, est important. Alors après, là, on est déjà a posteriori, mais je suis déjà en gros, dans ma réflexion, je suis déjà dans la solution, mais tu vois, moi, à titre personnel, par exemple, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu trop de freins à ce niveau-là parce que j'avais la capacité à passer les barrières. Moi, Paris, c'est ta ville, mais c'est la mienne aussi, frère, donc je vais y aller. Mais justement, j'allais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que, peut-être toi ou autre, dans ton entourage, est-ce que vous avez une certaine rivalité entre la banlieue et Paris? C'est vraiment deux vies différentes. C'est vraiment deux vies différentes. Je vais répondre à ta question en te montrant qu'en fait, c'est deux réalités complètement différentes. C'est-à-dire que moi, je viens de Sarcelles, ville de 60 000 habitants, à 15 minutes de Paris, avec 2 gares, donc plutôt bien desservies. Il suffit que tu ailles... tu vois, RERD, bon, on le connaît, il nous a causé pas mal de retard, de choses bizarres. Mais tu vois, tu vas après Sarcelles, tu arrives, je sais pas, vers Fos. Non, Saint-Brice, c'est autre chose. Mais par exemple, après Sarcelles, tu as Fos, tu as Louvre, tu as tout ça. Ouais. Et ben typiquement, tous les trains partant de Paris desservent Sarcelles. Mais il y en a peut-être 1 sur 2, 1 sur 3 après qui desservent les villes d'après. Donc en vrai, tu vois que même nos réalités à nous, elles sont pas les mêmes que ceux qui habitent après. Tu vois, alors que pourtant on est à 15 minutes. Et donc, tu vois, le mode de vie n'est pas le même. Moi, à Sarcelles, je sais qu'à 22h, j'ai encore des magasins d'ouverts. Tu vas à 5 minutes après, c'est plus le cas, il y a des vaches. Tu vois. Et donc, tu vois, en fait, le mode de vie n'est pas le même. Donc, en fait, les réalités parisiennes, intramuros et de banlieue parisienne, même de la Grande Couronne, en fait, il y a trop des réalités hyper différentes. Et donc, ça se... Enfin, tu vois, pour moi, en Île-de-France... tu as une photographie en réalité de la situation entre les centres-villes et les périphéries. Je dirais même entre départements. Le 92, il a une réputation plutôt soft, plutôt cool. Privilégié, cossu. 93, alors qu'il y a des banlieues du 93 qui sont ultra chic. Et tu prends le 94 ou le 91 ou le 77. Le 77, c'est synonyme de Moyen-Âge, par exemple. Alors que pas du tout, quoi. Tu vois, dans le 77, il y a de très belles villes où le 78, c'est le bout du monde. Enfin, même
même entre départements franciliens, il y a ces... Ah, clairement. bah, je vais pas appeler ça des rivalités, mais Des disparités, contradictions plutôt. ou des disparités. Mais y a pas, en réalité, toi, tu avais posé la question de la rivalité, et je pense pas qu'il y a de la rivalité, parce qu'en vrai, on s'en fout, chacun Non, fait ouais. sa vie. Mais en fait, c'est deux modes de vie, même c'est un style vestimentaire, c'est une manière de parler, c'est une manière d'appréhender la société complètement différente. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est. Après, aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, ça évolue quand même. Ça évolue, je trouve que ça évolue pas mal sur le rapport, enfin, banlieue-Paris, dans le sens où déjà, il y a plus d'opportunités en banlieue qu'avant, je prends 20 ans en arrière, Hmm. 18 ans, tu veux travailler, tu vas sur Paris, quoi. Enfin, c'est ça un peu l'état d'esprit. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui se font en banlieue. Bah, la preuve, tu disais que toi, Tim, tout se fait en banlieue pour toi. Même en termes d'études supérieures, il y a pas mal d'écoles qui s'ouvrent en banlieue. Genre, il y en a une qui est à Aubervilliers, à Bobigny, il y en a qui sont même à Mantes-la-Jolie. Enfin, maintenant, t'as même plus besoin d'aller sur Paris pour étudier. Euh, je trouve que ça évolue pas mal à ce niveau-là. Et même en termes de j'allais dire, d'appropriation du territoire parisien, aujourd'hui, j'ai des potes qui ont eu 18 ans, 19 ans, c'était la première fois qu'ils foulaient le pas de Paris. Alors qu'on était, vraiment, on était à la frontière avec le 19e. Et pour eux, ils n'avaient jamais passé cette frontière. C'était comme dans le Roi Lion, c'était Ça, c'est fou. cimetière des éléphants là-bas. C'est le Oui, territoire ça interdit. m'impressionne aussi. Mais parce que Mm. c'est parce qu'il y avait de l'appréhension, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, Ou alors, quand tu allé à Paris à l'ancienne, moi, à l'époque de mon grand frère, c'était. Tu allais à Châtelet parce que ouais, c'était la dernière. Parce qu'il y avait. Cette idée, il y avait des pop-up où il y avait une dernière paire qui était sortie. Toutes les banlieues y allaient, ou alors quand tu avais des rappeurs qui, euh, qui développaient en indé leurs CD, bah, ils les vendaient Voilà. eux-mêmes avec leur équipe dans la rue. Enfin, il y avait quand même ce truc. C'est plus le cas aujourd'hui avec l'ère du streaming, etc. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une vraie évolution qui est aussi due, tu vois, je pense au projet du Grand Paris, des transports, les réseaux sociaux aussi, je pense que ça a aidé beaucoup. puis mental aussi, je pense. Je trouve. Ouais, tu vois, justement, je suis pas d'accord. J'ai Ouais. l'impression que justement la barrière mentale, elle est beaucoup plus présente que les réelles opportunités qui. C'est-à-dire qu'il y a plus de transport. Tu vois, les réseaux sociaux font qu'il y a davantage des gens aussi qui vont voir des concerts, qui ont accès à la culture et on peut être informé. Mais pour moi, la barrière mentale, c'est la plus dure à briser et à. Mais tu trouves pas quand je parle de barrière mentale, tu trouves pas qu'il y a justement moins de complexes de la part des banlieusards de manière générale à aller sur Paris? Bah, oui et non. Ça dépend. Il y a une évolution parce que je pense que la chose qui fait que. J'ai l'impression que ça va se finir en discussion parisienne ou parisienne, je suis désolé. Non, Mais en tout cas, en fait, il y a une réalité, c'est que le temps avance, les générations évoluent, et donc il y a de plus en plus de gens qui font des études, qui sortent du socle familial. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc d'ascension sociale, etc., qui font que y en a plus qui font des études, qui vont sur Paris. Tu vois, moi, typiquement, il y a grave des gens de ma génération et des plus jeunes qui maintenant font Sciences Po, etc., alors que c'était inimaginable à une certaine époque. Donc, tu vois, il y a cette réalité qui fait qu'aussi, nous, on conscientise. Et moi, dans les nombreux assos dans lesquels je suis, on sait que on doit s'approprier certains lieux. Parce qu'en fait, c'est les lieux de tout le monde, que ce soit les théâtres parisiens, que ce soit faire venir la culture, mais aussi bénéficier de la culture d'ailleurs. Tu vois, il y a tout ce truc qui fait que ça évolue. Mais aujourd'hui, quand moi je suis face à des petits, de ma cité ou d'ailleurs des lycéens, je suis désolé, mais la chose qui font que soit ils vont pas à Paris ou soit ils passent pas le périph', c'est qu'ils se sentent pas légitimes. Et c'est la barrière Ok. mentale. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse. Mais ça, je trouve. Alors, c'est très rigolo ce que tu dis parce que. C'est rigolo que ça, non, Non, c'est pas rigolo, mais je m'y retrouve beaucoup avec mon copain qui vient de Gennevilliers. Et lui, il a aussi vécu au Maroc, il est arrivé en France. Et arrivé en France, il est arrivé au collège. Donc, évidemment, il a eu des gens qui le bullient parce que il avait un petit accent. Il l'a plus du tout maintenant, mais bon, il y a eu tout ça. Et moi, quand je suis rentrée dans sa vie, il allait pas beaucoup à Paris. Et typiquement, quelque chose qui m'a choquée,
il ne voulait pas aller dans des bars, dans des cafés, parce que c'était pas pour lui. Et moi, je me disais, mais en fait, ok, tu ne bois pas d'alcool, ok, voilà, tu as droit de faire ce que tu veux, mais tu es complètement légitime de venir boire un coup avec moi. Personne va te regarder, c'est normal. Et jamais de sa vie, il avait été dans un bar. Donc, il y a ces choses-là, et maintenant, c'est complètement devenu... Enfin, c'est normalisé pour lui. Maintenant, on sort tout le temps à Paris, et je viens pas trop sur Gennevilliers, moi, pour le coup. Donc, peut-être que je pourrais faire des efforts aussi. Bah là, tu viens, Mais là. voilà, je suis à Gennevilliers. Que 2 fois, deux Mais, fois en une semaine, c'est c'est vrai. pas mal. C'est vrai. Fais gaffe. Hein. Mais ouais, du coup, je trouve que c'est aussi... Enfin, c'est pas un travail à faire, mais je pense qu'une fois que tu as commencé à passer le cap, entre guillemets, ben, ça devient plus naturel et tu le fais plus souvent, Tu vois, quoi. ton exemple, je trouve hyper pertinent parce que ça montre qu'en fait, le mode de vie, ça n'a rien à voir. Enfin, aller boire un verre en after work en terrasse, Ouais, c'est très parisien. et puis même dans des banlieues parfois même un peu plus cossues, où en fait, c'est très parisien ça. Tu as des bars partout, tu vas, tu te poses, même socialement. Quand tu vois que tu vas dans un bar, tout le monde boit une pinte ou un verre de vin, toi t'es là, tu te demandes un diabolo parce que t'es une ourtie, tu portes le voile. Enfin, tu vois, c'est une dinguerie. Enfin, Alors, moi, je suis un en fait, grand fervent je des caricature. Diabolo Grenadines. Je suis Non, mais désolé, mais les Diabolo Grenadines, c'est la base. non mais ouais, et c'est très bon. Perrier C'est Grenadine très bon. aussi, enfin fort, lourd. Mais tu vois, je caricature. Mais tout ça pour dire que c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même manière de Ouais. vivre. Et pour moi, tu passes le périph', c'est... Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. C'est lorsque tu as dit, bah, en gros, le chemin inverse. C'est que toi, tu viens pas à Gennevilliers. Ouais. C'est vrai. Et c'est ça aussi tu vois, enfin, c'est pour ça que j'ai mis Paris un peu au centre parce que quand tu parles de Paris, il y a un peu ce complexe de supériorité. Pour moi, Ouais. il y a un peu ce complexe de supériorité parisien où, bah, en fait, si on doit aller quelque part, c'est toi qui viens Ouais. sur Paris et Ça, pas évidemment. l'inverse. Évidemment. Alors que, enfin, rares sont les Parisiens qui font le chemin inverse Ouais, c'est vrai. à part pour travailler. Et encore, ils viennent travailler en périphérie, à la Plaine-Saint-Denis ou à Montreuil ou voilà, Oui. parce qu'il y a des, Parce qu'il y a des sièges, il y a des parce boîtes. qu'il y a le métro. Voilà, tout simplement. mais d'un point de vue culturel, ou d'un point de vue, à part peut-être aller au Stade de France, mais sinon, au-delà de ça, Il y a tout à Paris. oui, mais il y a tout, pas forcément tout. Il y a Ouais. des restos que tu ne trouves pas à Paris, qui sont en banlieue, qui sont incroyables. Mais le chemin inverse, c'est plus difficile. Bon, après, les Parisiens ne sont pas de voiture. Après, vous avez un très beau parc, je tiens à le préciser. Quel parc? Il y a un parc à Gennevilliers. Je pourrais pas le nommer. C'est le parc des Chantraines, non? C'est ça? Je sais je pas, vais il fait Abdelkarim. plusieurs villes. Parc des Chantraines. voilà. Chantraine. Très bien. Bah, il est très beau. Il y a plein d'animaux et tout. Tu peux aller voir les biquettes. Et Tu alors, peux pas faire ça à Paris. ça, c'est quelque chose. Bah, il y a des jardins à Paris, Oui. mais il n'y a pas de parc. Parc de la Courneuve. Ouais. De la Courneuve. Incroyable. Incroyable. Georges Valbon. Ouais, Georges Valjean, incroyable. Moi, je trouve ça triste, l'attitude de certains Parisiens vis-à-vis des banlieusards, si je puis appeler ça comme ça. Parce qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Ils vont... Moi, j'ai l'impression... Enfin, après, je généralise pas. Mais il y en a certains d'entre eux qui vont juger la manière de parler, la manière de s'habiller. Alors qu'il y a plein de choses à apprendre de l'un et de l'autre. Ouais, c'est pour ça que je parle de complexe de supériorité, ou que ce soit d'un point de vue donc, culturel ou autre, mais même d'un point de vue travail, c'est... t'en as plein qui se disent, bah, le siège de mon entreprise, je dois forcément le mettre sur Paris. Bah non, pas forcément. Quoi. Enfin, c'est pas obligé de Moi, lancer ta boîte sur Paris. Ouais, bon, moi si je peux citer une anecdote. Vas-y. On On aime bien les anecdotes Je ici. connaissais quelqu'un, enfin c'était un ancien collègue d'une connaissance. Et lui, il traîne que dans le 17e, il travaille dans le 17e, il a très peur de sortir du 17e. C'est à ce point-là. Ah ouais, carrément. Et c'est vraiment une peur bleue. Et en soi, tous les collègues dans le même travail, ils sont tous dans des très très beaux lieux de Paris. Et ils ont une peur bleue de sortir de leur beau quartier, etc. Et là, moi, je trouve ça ahurissant. Même pour travailler Moi, je connaissais, par exemple, parce que c'était une agence immobilière, le patron de l'agence immobilière, il travaillait dans le 17e et lui, il habitait dans le 16e. Et il avait très peur de sortir, juste de prendre le métro. Ok. Ouais, je tiens à dire aussi qu'il y a des gens qui ont aucun intérêt aussi à venir à Paris, et c'est ok. Enfin, je veux dire, tout ne se centralise pas dans la capitale. Exactement. Il y a des villes où il y a de la culture, il y a des villes où il y a du taf. Enfin, je veux dire, quand tu travailles dans la municipalité de la ville d'à côté, tu as tes habitudes parce que tu vas, je sais pas, faire du Quidditch. Ouais, Non, mais tu vois, je pousse le délire, mais il y a des gens qui n'ont aucun intérêt. Et puis, je pense que
Enfin, je veux dire, c'est vrai que sur le sujet des opportunités et de la légitimité, effectivement, pour moi, il y a encore un gros souci. Mais il faut dire, et puis c'est comme des gens qui habitent ailleurs en France. Enfin, je veux Ouais. dire, Paris, c'est pas le centre du monde, hein. Bah, ça Moi, je dé- dirais plus la banlieue influence Paname et Et, oui, ouais, Paname influence le monde, oui. Paname influence le monde. Ça dépend des personnalités, je pense. Enfin, il Ouais. y a des personnalités qui sont pas du tout faites pour Paris parce que c'est à 1000 à l'heure. Moi, je sais que ça me plaît beaucoup et d'avoir, enfin, comme tu disais, de pouvoir sortir à, je sais pas, à minuit et t'as encore des transports, t'as encore des choses ouvertes. Enfin, moi, j'adore. Mhm. Mais il y a des gens qui pourront pas. Enfin, je sais Mhm. que moi, tu mets mon père à Paris, il est fou. Il Mhm. déteste Paris. Et il y a plein de gens qui sont comme ça et il y a plein de gens qui vont avoir plus d'opportunités ailleurs qu'à Paris. Bon, du coup, il y en a en termes de nombre, il y en a moins, mais ça dépend, c'est des spécificités. Si tu veux, par exemple, je sais pas, être agriculteur, bah c'est un peu compliqué à Paris, quoi. Donc ça dépend aussi de Ça peut toi, être ce un que tu as envie de concept. faire. Et voilà. Kim, t'es bien lancé. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur carte sur table. Une carte. Ouais. Je pioche une C'est carte. parti. La transition est mauvaise, mais voilà, tu vois, c'est tac tac. T'étais lancé, comme t'aimes bien parler. Non, je rigole. Comme c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Je C'est précise. vrai, parce que je suis une femme. Inégalité et réseau invisible. Ce n'est pas le lieu qui crée la réussite, c'est la confiance qu'on t'y donne. Qu'en penses-tu? Voilà, tu dois répondre à ça. Est-ce que tu peux répéter? Ce n'est pas le lieu qui crée la réussite, c'est la confiance qu'on t'y donne. Ben. Oui. J'ai poché la mauvaise carte, ça ne me. Non, en vrai, je suis d'accord et pas d'accord. Enfin, t'as des pour et des contre. Ouais. Donc, oui, excusez-moi, c'est très long et, Non, et- t'inquiète, et t'inquiète. silencieux. Mais pour moi, effectivement, ta réussite ne va pas être en fonction de ton lieu, mais elle influence beaucoup quand même. Je pense que je serais pas là si si j'étais pas venue à Paris pour le coup, et je pense que j'aurais peut-être même abandonné mon milieu qui est déjà très bouché à Paris, donc j'imagine pas ailleurs. Donc là, je parle de mon expérience à moi, Bien sûr. mais ouais, je pense que le lieu influence quand même beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le lieu influence beaucoup, mais pas que, parce que c'est aussi une question de volonté et de personnalité. Parce que tu peux être dans un lieu où il y a beaucoup d'opportunités, mais si tu as, si tu as pas les bonnes cartes en main en soi, je sais pas si c'est, Ah, si c'est je peux clair. dire ça. Enfin, en soi, bah, tu ne vas pas réussir. Ce que n'empêche, pour réussir, il faut se donner. Mais à la fois, quand tu réussis, t'as souvent besoin d'être dans les endroits. Typiquement, tu prends tous les. Je sais pas, par exemple, un journaliste, il y en a énormément qui doivent venir à Paris pour. Voilà. Justement, j'ai pris un très mauvais exemple en fait. C'est du journaliste sur la partout. Non, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, quand tu réussis, t'es obligé de bouger. Pour moi, c'est. Ah, est-ce que tu es obligé de bouger? Est-ce que tu es obligé d'aller sur Paris? Tu vois, cette obligation, D'aller dans- j'ai l'impression qu'il y a aussi cette obligation d'aller sur Paris à un moment donné de sa vie pour pour faire évoluer. quelque chose. Ouais. C'est cette impression, hein, que Bah, c'est un truc principal. J'ai l'impression que c'est un truc principalement français. Et c'est depuis très longtemps, vu que ce soit les réseaux de transport, TGV, etc., tout est centré autour de Paris, parce que c'est un réseau en étoile. Et même niveau opportunité, c'est comme ça. Parce que si en soi c'était Toi, t'as comme travaillé dans l'Allemagne. le transport, toi, pour dire c'est un réseau en étoile, c'est... non? En fait, non, c'est juste ma réflexion s'est fait comme ça parce que elle s'est faite comme ça parce que par exemple en Allemagne où ils ont plusieurs grandes villes et t'es pas obligé d'être dans une ville précisément pour réussir. Tu peux jongler. Il y a des gens par exemple qui aiment pas forcément Paris mais qui veulent avoir des opportunités. Et si tu vas à Bordeaux, bah il y a pas les mêmes qu'à Paris. Ouais. Du coup, c'est le fait qu'il y ait un grand point central en France qui est Paris et que les autres, bah c'est bien mais c'est marginal ou c'est moins bien. Ok. Tu veux rebondir, Tim, ou... Bah, non. Ok. Bah écoute, tu peux tirer une carte si tu veux. Je vous rejoins, bravo en tout cas pour vos analyses, je trouve ça... Bravo. Ah bah Le- tiens, ah bah voilà. Ah, putain. Mobilité. Le télétravail, c'est la fin de la fracture territoriale ou juste un privilège de plus?
Le télétravail, c'est la fin de la fracture territoriale ou juste un privilège en plus? Je te laisse réfléchir. Mm. Lorsque tu parlais, justement, je pensais à ça. Je pensais à Internet, au fait que maintenant Ouais. le distanciel nous permet des fois de même rester dans sa petite campagne et voilà, d'avoir des opportunités. Bon, là, c'est un peu différent, mais dans l'idée de ce travail à distance. Voilà. T'as eu le Alors temps de déjà, réfléchir ou pas? ouais, je sais pas si y a tant de gens qui font full télétravail, parce que j'ai l'impression que c'est plus un truc, t'as t'as un ou deux, 3 jours dans la semaine. Hmm. Enfin, je sais pas, je sais pas, t'es dans un pôle d'une fonction support d'une boîte, t'as 2 jours dans la semaine et puis basta. J'ai l'impression que c'est plus ça, parce que j'ai l'impression, vu comment la question est posée, c'est non, je sais pas. Mais moi, je pense pas que ce soit la fin de la fracture territoriale, parce que pour moi, en fait, un des gros, en fait, il y a plusieurs choses qui font que les opportunités ne sont pas les mêmes. Hmm. On l'a dit tout à l'heure, il y a un, la mobilité. Il y a deux, pour moi, il y a quelque chose, il y a un facteur social, économique, Mhm. parce que si, si tu habites en dehors de Paris, je parle vraiment en dehors d'Île-de-France, et que tu veux venir vivre à Paris, ben, il faut pouvoir, Assumer. voilà, Assumer, oui. Ouais. assumer budgétairement le truc. Et j'irais même accepter que pour le même prix, tu passes d'un 50 mètres carrés à C'est 20 ça. mètres carrés. Après, moi, je Ouais. pense que ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à passer de ça à ça. Mais enfin, je veux dire, déjà, faut trouver. Mm. Moi, le nombre de stories que je vois de gens qui cherchent des appartes et qui ont cherché, enfin, d'étudiants qui cherchent des appartes et qui n'ont pas les moyens de, enfin, de subvenir à leurs besoins. Enfin, je trouve ça ouf. Pour moi, en fait, c'est toutes ces questions-là qui font que Paris, ça devient compliqué. Et il y a un truc où je suis d'accord, c'est que, avec ce que tu disais, c'est que on peut se raconter nos vies, mais de fait, les opportunités, ça peut être à Lyon, Marseille, Bordeaux, n'importe quelle autre grande ville, Toulouse, et ben, il n'y a pas autant d'opportunités que sur Paris. Donc en fait, quand tu veux faire certains métiers et certaines choses, je sais pas, je pense au monde du spectacle, je pense même à certaines écoles, etc., et ben, parfois, tu n'as pas le choix que de venir sur Paris. Même si il y a de très bonnes universités et tout ailleurs, mais en réalité, les opportunités, elles résident principalement ici. Euh, et Ouais, ouais. pour moi, c'est un fait. Et puis, c'est comme ça, c'est relou. Je pense qu'il y a Mm. il y a plein de choses qui font. Enfin, il y a plein d'initiatives, d'assauts. Enfin, pour moi, il y a les choses évoluent. Pas assez vite, Mhm. tu vois. Mm. Tu vois, l'État a plus de facilité à nommer les premiers ministres tous les 2 jours plutôt qu'à trouver des solutions pour les étudiants et pour les gens qui sont dans le besoin. Mais pour moi, en fait, voilà. Situation socio-économique, je parlais tout à l'heure de reproduction sociale, il y a une réalité, c'est que quand tu fais partie d'une famille qui a une catégorie sociale et professionnelle qui est la sienne, et ben, il y a de très grandes chances pour que la reproduction sociale, enfin, que tu sois victime, parce que pour moi, tu peux que être victime de la reproduction sociale, et ben, tu finiras, il y a de très grandes chances pour que tu finisses comme tes darons. Tout à l'heure, tu parlais de la banlieue, de la campagne. Je ne sais plus si c'est Mhm. toi ou si c'est Anas qui faisait cette comparaison. J'ai l'impression qu'aussi en banlieue, il y a cet enracinement qui est beaucoup plus important qu'en campagne. Par exemple, là, en ruralité, je reprends l'exemple de toi, Kim, t'as limite pas le choix, quoi. En fait, tu as un petit peu d'envie, d'ambition, tu peux pas rester là où tu es. En Ouais, fait, c'est ça. il n'y a aucune réelle opportunité. C'est ça que je veux dire. Mm. C'est que, à part dans les villes voisines, mais justement, dans les villes voisines, quelles sont ces opportunités? Est-ce que tu as déjà identifié un peu ce qu'il y avait? C'est quoi la ville la plus. C'est Tours? Moi, la ville la plus proche, c'est Tours, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à Et Tours? bref, Enfin, sans. alors pour le coup, je connais pas vraiment Tours parce que j'ai pas Il y a des châteaux. évolué. Oui, il y a plein de châteaux dans le Val-de-Loire, c'est très beau. Il y a plein de Mais, châteaux en France aussi. mais enfin, C'est le pays où il y a le plus de châteaux. Ouais. Top. On a eu plus de rois. Non, non mais c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est très beau. Il y a une Je heatmap. les ai tous faits. Mais c'est le pays qui a coupé la tête du roi aussi. Donc bon. Exactement. Oui. Non, mais oui, je suis d'accord. Je me souviens plus de ta question. En gros, est-ce que par rapport à ton territoire de base, Ah oui. et les villes
grande J'ai ville pas voisine. envie de dénigrer les villes parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités que je n'ai pas su voir. Mais encore une fois, moi, en fonction de ma personnalité et de mes envies, les opportunités n'étaient pas là. Enfin, si je cherchais un travail dans la communication, j'aurais fini dans une bibliothèque ou. Enfin, je Hmm. caricaturise. Mais en gros, à Paris, j'ai tous les sièges, j'ai Hmm. tout plein d'opportunités qui me plaisent à l'heure actuelle. Ça se trouve, un jour, j'aurai envie d'un travail plus posé et Et calme. partir de Paris. J'en doute un peu. Mais, Hmm. mais ouais. Mais par contre, pour rebondir sur le télétravail, moi, je vois dans mon entreprise, il y a plusieurs personnes qui sont en full remote. Et tant qu'ils font bien leur travail, s'ils Hmm. sont mieux ailleurs et que ça peut leur donner plus d'opportunités, moi, je trouve ça très bien. Bah, elle est Je- très, elle est très moderne, ton entreprise. C'est trop bien qu'il. Exactement. Si je peux rebondir sur ce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui se sentent forcés de venir à Paris. C'est aussi une question de salaire. Parce que même si elle C'est avait vrai. trouvé une opportunité à Tours qui lui plaît, Hmm. ben elle va se sentir dévalorisée, c'est pas le mot, mais elle va se Si. sentir pas assez Ouais. bien payée pour ce qu'elle fait. C'est très intéressant que tu parles de l'aspect financier aussi. Mm, mm. Sur le fait qu'à Paris, les salaires sont beaucoup plus élevés sur Paris. Mm. Et moi, je le vois même dans mon secteur, hein, la formation, entre Oui. deux écoles, par exemple, les deux mêmes écoles, entre Paris et Lyon, ou Paris et Bordeaux, Marseille, il y a 20-30% de moins. Après, le pouvoir d'achat, il est pas le même aussi. Exactement. Alors Bah- oui, effectivement, mais je trouve quand même que tu vas dans des grandes villes comme Lyon ou autres, les prix sont... Quand- C'est, comme pour moi, Ouais. moi qui ai Juste, fait Nice et la Côte d'Azur, ouais. je trouve que c'est équivalent. Honnêtement, ouais c'est équivalent. Parce Ouais, que la même, Côte même- d'Azur, c'est autre chose aussi. C'est quand même assez. Oui, mais enfin, tu dis ça, mais si jamais t'es dans si jamais t'es dans, pas sur Nice même, mais dans la banlieue niçoise. bah, c'est un peu moins cher, mais ça rejoint ce qu'on disait depuis le début. C'est moins accessible. Si t'as pas de voiture, bah, tu t'es un peu dans Oui. la mouise. Tu ne peux rien faire, t'es souvent en retard. Mm. Et en soi, Hmm. Ouais, mine de rien, ouais, y a ça. Il y je a sais pas si t'as envie de faire ça. Enfin, si t'as envie de vivre cette vie-là. Il y a aussi ouais, les transports quand tu dois. Enfin, moi, je vois la différence entre quand j'étais du coup à la campagne, j'avais une voiture, je devais payer l'essence, l'assurance. Ici, je paye ma Navigo, j'ai tout en fait. Donc, j'avoue que c'est quand même un gros point positif. Néanmoins, tous les gens avec qui j'évoluais à l'époque commencent à acheter leur maison, tout ça. C'est pas le même prix encore une fois, mais je me sens bien moins évoluée de ce côté-là comparé à eux. C'est deux choses différentes. Et un point qu'on n'a pas abordé, il y a aussi plein de gens qui n'habitent pas Paris et qui travaillent sur Paris. Ouais. Il y a qu'à voir tous les matins à Gare du Nord le nombre de gens qui viennent de Lille, de Valenciennes ou de je ne sais où, Ouais, c'est clair. et qui viennent travailler sur la capitale. Il y a aussi ce type de personnes. Mm. Il y a aussi des gens qui, comme tu disais tout à l'heure avec ton père, qui ne souhaitent pas habiter sur Paris, qui ne souhaitent pas se déterminer dans cette grande ville où tout va trop vite. Et donc, ça existe aussi. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Même Bordeaux, hein. Ouais, bah, en même temps, le TGV fait qu'aujourd'hui, un Paris-Bordeaux, tu le fais en 2 heures, un Paris-Rennes, tu le fais en 1h20, Mm. un Paris-Lille, tu le fais en 1 heure. Donc Et ça... parfois, tu mets même autant de temps pour faire Paris-Bordeaux, Paris-Lille, que pour faire Paris-Marne-la-Vallée. Donc, si tu Ouais, veux, c'est ouais. clair, c'est clair. Mais du coup, ça, alors, c'est encore une fois, on le disait, tout est centralisé sur Paris. Et ça montre que finalement, oui, les opportunités ailleurs, tout reste encore tout reste encore à faire. Non, mais dans le sens où ça le mérite d'être repensé et de voir s'il n'y a pas de possibilités. Mais je trouve qu'il y a une rébellion un peu à ce niveau-là. Il y en a plein qui se disent non, moi je veux pas aller sur Paris, je veux rien ouvrir sur Paris. Moi, je veux ouvrir soit en banlieue, soit en ruralité, soit dans ma ville, soit à Nice, soit à Lille ou à Lyon ou autre. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu ce ras-le-bol de forcément, faut faire quelque chose sur Paris. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se développent à ce niveau-là. Mais bon. Anas. Oui. La carte. Ah, toi aussi, t'as... La question est faut-il partir pour grandir?
Ah, Et, ah et je vais dire un truc, enfin, je vais dire plusieurs choses ouais. Vas-y. qui me concernent. Fais-toi Oui, plaisir. il faut partir pour grandir. Et c'est totalement dans mon cas, vu que je suis parti à 18 ans. Et Mm. avec les nombreuses galères, surtout en tant qu'étranger, parce que je ne suis pas de nationalité française, surtout avec les nombreuses galères de titre de séjour, etc., ça te force à grandir. Tu n'as pas le choix. Mm. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te rejoindre sur ce que tu es en train de dire là. Oui. Ouais. Enfin, je vois tous les jours des étudiants qui sont en galère, enfin, c'est une vraie épée de Damoclès, quoi, pour ces étudiants. En fait, je trouve que la vie en tant qu'étranger en France, elle est bien, mais elle n'est pas facile, surtout niveau administratif. Ah oui. Est-ce que, je connais pas du tout, c'est vraiment une question très spontanée. Oui. Est-ce que à l'inverse, si admettons, nous on vient au Maroc, quelles seraient les difficultés, ou est-ce que ça serait plus simple, tu penses, Je pense niveau administratif, vous auriez pas autant de difficultés. Ok. Après, si Pas ça peut de- être rassuré, même pour les Français, c'est une galère, hein. De ouf. De ouf. L'administration française, c'est une galère pour tout le monde, hein, donc Oui, non, C'est mais vrai. tout est trop compliqué. Donc, C'est Après, clair. moi, j'avoue, faut-il partir pour grandir? Ouais, quand tu peux. Hmm. Hmm. Tu vois, c'est toujours pareil, quand tu peux. Quand tu as l'opportunité de pouvoir partir, quand tu as les moyens de pouvoir partir. Mm. Parce que à chaque fois, c'est toujours cette idée économique qui revient. Hmm. Quand tu as les moyens de partir, et ben, évidemment, tu Alors, pars. qu'est-ce qu'on entend par partir aussi? Ouais. Enfin, C'est très large, ouais. oui, là, c'est vrai que on c'est rentre très large. dans un débat philosophique, mais est-ce que ne serait-ce que déjà changer, tu vois, tout à l'heure on parlait de département, tu vois, à titre personnel, j'arrive pas à me dire, je vais vivre dans un autre département que le 93. Si je reste en Ile-de-France, hein, je parle. 94, je suis pas fan de la banlieue sud. 91, c'est hyper loin. 77, 78, laisse tomber. 92, 75. j'ai l'impression que je vais pas avoir la même ambiance. Et 95, peut-être 95, mais proche 95. Mais tu vois, même ça, tu vois, partir, enfin pour moi, partir, ça peut être changer de département. Je Mais- préfère vivre super loin que. Mais j'ai une question Ouais. pour Ouais. toi, Johan. Vas-y. Moi, Si j'aime on te bien qu'on me pose propose, des questions. si on te propose une opportunité super intéressante dans ton domaine, dans un territoire d'outre-mer, par exemple être, je sais pas moi, formateur en Guadeloupe ou je sais pas quoi, Mhm. est-ce que tu sauterais le pas ou pas? Je sais qu'il y a il y a plein de dépend. facteurs qui rentrent en compte vu que Je payais combien? Clairement, Mais- franchement, déjà, ne serait-ce que ça, tu vois. C'est déjà combien je suis payé, tu vois. Parce qu'il y a potentiellement pas mal d'avantages. Enfin, tu vois, en termes de climat, etc. Je pense que ça doit être hyper sympa. Maintenant, oui, ça dé... Tu vois, la question s'est déjà posée dans un autre cadre. En fait, lorsque je suis parti au Congo, en RDC, Mhm. j'ai rencontré donc je travaillais avec. Enfin, j'ai été détaché par la. Enfin, j'étais mandaté par l'ambassade de France, couplé avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc l'idée, non, des Affaires étrangères, pardon. Et l'idée, c'était voilà, bon, bref, de former des professeurs au Congo. Ok. Et en fait, j'ai rencontré des professeurs et des personnes de l'administration française au Congo. Un prof au Congo, un prof français expatrié en France, à votre avis, quel était son salaire? Déjà, faut rappeler qu'en France, c'est payé autour de 2000 € un prof des écoles. À peu près. Là, parle prof lycée, collège-lycée. Je connais pas trop les tarifs. Bon, mais- on est à peu près sur la même 2003, 2004, dans ces eaux-là. Au Congo? Mais en, Mais combien, en- du coup? en- Non, en combien? euros? En euros, ouais. 4000? 4000, ouais. Moi, je dirais que. Faut s'adapter. Ouais, je sais pas. Moi, je dirais un peu plus, du coup. Ouais. Ouais, Ah non, bah pas plus. Ah, je sais pas. Moi, 4000, c'est grand Aucune idée. minimum. ok. Bah, les 2000? profs là-bas étaient payés 10-12 000 euros. Mais parce qu'il y avait une prime de risque, en fait, qui était Ah. associée à cela.
Comme- Et ça, c'est un truc que peu de personnes savent. Mais après, c'est aussi détaché avec avec l'ambassade française, etc. En fait, il y Il en a travaille dans plein quel qui se disent- établissement? Les établissements français à l'étranger? Ouais, lycée français de l'étranger. C'est les AEFE, comme on les appelle. Je sais pas comment on les C'est appelle. c'est une agence pour l'éducation française à l'étranger. En tout cas, 10-12 000 Mais tu euros vois, en en fait, fonction de la prime de risque. Ils avaient 8, entre 7, 8, voire 10 cas en fonction du poste que tu avais, de prime de risque. Parce que le territoire était considéré zone à risque. Et forcément, tu vois, demain, on te propose ce genre d'opportunité. Tu te dis, bon, bah ouais, pourquoi pas. Est-ce que c'est lié qu'au pays? Parce que moi. C'est lié au pays. Ok. Si tu vas au Maroc, tu seras jamais payé Non, c'est pas 10 autant. 000 euros. Moi, je sais, c'est autour de 4-5 000. Je sais que c'est bien payé. Mais parce Mais- qu'il y a aussi cette prime de risque. Demain, je vais un peu exagérer, mais tu vas en Afghanistan, tu vas te payer 15-20 000 balles, hein, je pense. Moi, j'ai une question. Pourquoi tu as été dans un lycée français à l'étranger? C'est un choix de mon père. Parce que, justement, c'est un peu le sujet d'actualité en ce moment, vu qu'il y a des manifestations. Il y a une grande inégalité au Maroc entre les gens qui font des écoles publiques et privées. Et en fait, t'as pas les mêmes opportunités déjà. Et en fait, on n'a pas la même vision sur toi. Et en fait, surtout aussi, tu ne peux pas. On ne te. On ne te. Pardon. En fait, tu n'as pas accès aux mêmes informations. Par exemple, moi qui étais dans des lycées français, tu vois des gens de l'étranger, tu es plus ouvert aux cultures étrangères. Et en fait, en fait, on te donne, on te donne l'opportunité d'avoir un esprit critique. Ce que je trouve que dans des écoles publiques, après c'est mon humble avis, peut-être ça peut ne pas être le cas, tu vas plus être dans l'obéissance. Faut faire des maths, faut apprendre. Faut faire d'histoire géo, faut apprendre bêtement. Et en soi, on te donne pas cette capacité à réfléchir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc tu vois, je trouve intéressant ce que tu dis parce que, et en plus, effectivement, ça fait écho à ce qui se passe au Maroc et en réalité dans tous les pays où il y a des mobilisations de jeunes. Pour moi, on en revient à chaque fois au même truc. C'est vraiment une question d'opportunité, de moyens, parce que je pense qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas les moyens de mettre leur enfant dans les établissements français à l'étranger. On sait très bien que ils sont souvent très réputés parce qu'il y a une espèce d'excellence, il y a une espèce de... aussi le fait, parce que tu disais tout à l'heure que vous, les jeunes, les jeunes dans les lycées français à l'étranger, ben, vous avez l'opportunité de venir en France. Bon, tu as eu des galères, etc., de papier et tout. Bon, on a tous ces galères, plus ou moins ces galères-là. Mais tu as eu quand même l'opportunité de pouvoir venir. Moi, je trouve que c'est comme la disparité entre, en France, le privé et le public. Si tu as les moyens de mettre ton gosse dans une école privée où tu as une éducation, où tu as des infrastructures, où tu as des gens qui ont le temps pour toi, et ben il y a toujours ce truc de Il y a des d'où tu réalités viens, complètement différentes. Ouais. quels moyens on te donne, Mm. où tu peux aller avec ce qu'on te donne, et voilà. Mais vous, ça serait quoi votre position par rapport à ça? Pour moi, plus d'école privée. Pour moi, il Ah faut non. mettre de l'argent. Bon, je pousse le délire parce que je suis volontairement un peu entre guillemets dans la politique, mais pour moi, en fait, moi, je veux plus de justice sociale. En fait, j'aimerais que chaque jeune, en fait, chaque personne, enfin chaque jeune, parce qu'on parle d'éducation, mais pour moi, chaque personne devrait pouvoir avoir les mêmes opportunités ou avoir le même niveau d'information ou ne plus avoir toutes ces barrières mentales, etc. À quelle échelle? Ouais, je suis d'accord, mais Moi, je me pose la question à quelle échelle, parce que si tu supprimes les écoles privées dans le monde entier, ça rejoint le thème qu'on a fait la dernière fois des diplômes. Du coup, comment tu peux justifier ça par rapport au diplôme? Parce que là, si tu fais, je sais pas, moi je te donne un exemple, si tu refais des études supérieures et tu fais une école comme HEC où tu payes 80 000 euros l'année, tu sors d'école, tu sais très bien que tu auras un taf après. Oui, et justement, moi, ça fait partie du souci, en réalité. Mais et en plus, ça veut pas dire forcément qu'ils sont meilleurs que. Ah oui, non, mais je Non, suis c'est d'accord. vrai. On en a J'ai parlé la j'ai dernière pas, fois, mais oui, oui. j'ai pas dit que c'était forcément le cas, mais c'est juste, t'as enfin, entre parenthèses, tu payes le diplôme. Donc en soi, école privée ou pas Oui, c'est privée, clair. Déjà, dans un premier temps, parce que là, effectivement, dans les études... Après, désolé, parce que j'avoue, je t'ai coupé. non, vas-y, continue. Mais dans les études sup, oui, peut-être que dans les études sup, enfin, en tout cas, après le lycée, à voir.
Mais pour moi, déjà, que ce soit le primaire ou le secondaire, il y a trop de disparités, trop d'inégalités qui font que y en a qui, il suffit que tu sortes d'une famille qui a les moyens, et ben trop bien, tu auras accès à la culture, tu auras accès à l'éducation, tu partiras en vacances, etc. Tu vois, on peut élargir sur plein de sujets. Moi, à mon sens, il n'y a rien de juste dans cette manière de fonctionner. Après, hein, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je viens de banlieue parisienne. Aujourd'hui, la vision a posteriori, quand j'ai capté tout ça, c'est qu'en fait, les gens, ils se sentent pas légitimes. T'as pas envie d'aller. On parlait tout à l'heure des bars, d'aller boire un verre après. Enfin, tu vois, c'est une question de code, c'est une question de tout ça. Enfin, pour moi, ça englobe tout ce truc. Et ça rejoint. Pour moi, il y a les mêmes inégalités des jeunes de banlieue populaire, des jeunes qui vivent dans les zones un peu plus reculées, parce que tout à l'heure, vous parliez de la mobilité, de la voiture, des transports, etc. Des accès aux opportunités. Pour moi, les écoles privées, pour revenir sur ce qu'on se disait, ça participe à tout ça. Alors, je dis pas que c'est pas bien, parce que tant mieux, il y en a qui en sortent, etc. Mais c'est toujours les mêmes. Il suffit que tes darons ils aient les moyens de te payer une école, bah t'y vas, trop bien. Tu pousses un peu le délire, et ben tu peux faire partie des bons élèves. Après, Il y a- après, il y a... Non, je dis juste ça. Après, je trouve qu'il y a un fantasme aussi autour, je parle collège-lycée, autour des écoles privées. Des fois, il y a des écoles privées, franchement, elles sont pas aussi ouf que ça. Et même en termes en fait, en termes d'opportunités, de population ou autre, tu retrouves des personnes, des étudiants ou des élèves un peu équivalentes à. Et même les profs sont pas non plus exceptionnels, quoi. Pour pousser le délire, parce que là on dit privé-public, en réalité, même dans le public. Il suffit que tu sois Ouais, bien sûr. dans un collège public, dans le quartier favorisé de la ville, et Exactement. ben t'as pas la même éducation que si tu es dans le collège REP+, dans le Oui, côté de la ville. clairement. En réalité, pour moi, c'est le problème, il réside là. Il réside dans quels moyens tu donnes aux professeurs pour pouvoir appliquer leur pédagogie, quels moyens tu donnes aux gens qui habitent dans certains quartiers pour pouvoir avoir accès au même niveau d'information que ceux qui ont les parents qui ont les moyens. Pour moi, si on doit résumer, c'est trop simple de résumer la question du podcast à ça. Il y a des éléments de réponse qui résident en réalité dans les moyens que tu donnes à certaines personnes ou pas. Désolé, tu voulais... Vas-y, C'est Kim, vrai. on Je suis assez d'accord, mais il faut savoir qu'il y a des écoles privées qui font des échelonnages. C'est-à-dire que moi, l'école où j'étais, je payais pas du tout le même prix que quelqu'un qui venait d'un milieu très aisé pour le coup. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais déjà, il y a cette chose-là. Et moi, j'ai un peu ce truc de... Alors, effectivement, je suis persuadée qu'il y a beaucoup à travailler sur justement l'éducation en France, comme par exemple, si tu vas dans une école à Saint-Denis, bah, les écoles, les classes sont surchargées. Voilà, enfin, je suis d'accord, il y a des inégalités et ça, il faut travailler dessus. En revanche, je pense que j'aurais plus tendance à mettre mon enfant dans du privé si jamais j'ai envie de lui inculquer des choses différentes. Par exemple, dans le public, si tu veux, enfin, après là, c'est en termes de religion, etc. Et ben, en public, tu n'as pas le droit de parler de ces choses-là. Dans le privé, justement, tu vas avoir des cours là-dessus. Donc, je pense qu'il y a plein de choses différentes et il y a plein de raisons pour lesquelles tu pourrais aller vers le privé, tu vois. Et moi, c'est quelque chose, je pense, vers laquelle je me tournerais. Et encore une fois, avec ce truc d'échelonnage, je pense que je paierais pas autant que quelqu'un qui a 1000 fois plus que moi. Il y avait des sélections dans ton entrée. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être accepté dans ton école? Le niveau. Oui, Le niveau, Déjà, tu vois. Je suis d'accord, c'est beaucoup fait. Tu vois déjà. c'est en gros, si tu as des bonnes notes, voilà, C'est une dinguerie, ça. tu peux venir. En fait, c'est une école qui a 100% de réussite. C'est-à-dire que vraiment, j'ai jamais eu autant de suivi qu'à cet endroit. 100% de réussite en misant sur les meilleurs. Exactement, sauf C'est que une moi, dinguerie. j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était mathématiques et tout ça. Je restais 2 heures tous les soirs avec quelqu'un qui m'aidait, qui me Et t'as donnait eu des combien au cours. bac? Pardon? T'as eu combien au bac? C'est ça qu'on veut savoir. J'ai eu la mention bien, mais je me rappelle plus. Waouh. Je me rappelle Ah, plus de ma note. Mais, on s'en mais souvient voilà. toujours de la note de maths. Non, je t'assure que. Ah, en maths, j'ai pas eu parce que j'étais en L. Ah, d'accord, ok. Donc, pardon. Ok, ok. j'ai finalement décidé de complètement arrêter les maths Ok, au final. je Mais, comprends,
peut-être que j'aurais pas eu bien si j'avais pris les maths. Ok. Mais voilà, donc, je trouve qu'il y a quand même des points positifs, malgré beaucoup d'inégalités, ça j'en suis persuadée. Je sais que pas tout le monde peut avoir ça, et genre je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu aller dans ce lycée, parce que je pense vraiment que j'aurais pas réussi comme ça ailleurs. Et tes parents, ils ont raison. En réalité, ils ont raison de vouloir, de t'avoir mis dans cette école. Et je pense que tous les parents rêveraient Je de voulais- mettre leur enfant. Et ils ont raison. Je Ils ont voulais pas misé y sur aller. toi. C'est En ça plus, le, tu vois, le voilà. plus drôle, c'est que de base, Tu voulais pas y aller? je voulais pas y aller. Ok. Ma mère me l'a fait. Je t'en voudrais toujours, maman. Non, non, maintenant je la remercie. Mais au collège, j'avais mis, comme tous mes copains, le lycée public qui suivait mon collège. Le lycée agricole, du coup. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais du coup, j'avais envie d'être avec mes copains. Et, et ma mère m'a mis en premier choix ce lycée. Et quand j'ai eu mon diplôme, on te disait quel lycée tu étais pris. Et moi, on m'annonce Pont-le-Voix. À ce moment-là, je pleure. Je me dis, comment ça? ouais. J'ai même pas pris Pont-le-Voix. Et au final, j'ai adoré ces années. Effectivement, on n'était pas beaucoup et c'était très différent. Mais j'étais quand même contente au final de sortir de là. Et la cravate que tu as actuellement, c'est la cravate de. J'avais un uniforme T'avais un uniforme, ouais. Ça m'a fait J'avais penser à ça. chemise et pantalon beige. Ok, Voilà. incroyable. Moi, si je peux Pas de rebondir- veste? On avait un petit pull avec un petit écusson. c'est mignon. Ah, voilà. trop stylé. Moi, si Très je peux Harry Potter. rebondir aux deux, vu Vas-y. que, en fait, en France, je peux comprendre que c'est révoltant de voir des écoles privées, des écoles publiques, vu que c'est le même système, etc. Après, si je vois le problème d'un point de vue un peu plus macro, c'est aussi une question de Macron ou macro? macro, Ok. macro. Macron, c'est pas la mode. Parce que je te le Macron, dis. on va pas. Ouais, c'est pas pas la Non, bonne Macron, chose. Macron. En fait, c'est aussi une question de payer les profs. Il y a des profs, ils veulent pas forcément être. En fait, le métier de prof, j'ai l'impression, il l'attire de moins en moins, surtout au niveau des salaires. Donc Ils voilà. ont pas de moyens, mesquine. Et, Ah, mais et c'est vrai, je la rejoins un peu. Je la rejoins un peu dans ce qu'elle dit pour les écoles privées, vu que moi j'avais changé entre primaire, collège et lycée. Et de base en primaire, j'étais dans une école privée élitiste. Et ils avaient clairement dit à ma mère, ils lui ont dit, si ton enfant n'a pas plus de 8 sur 10, il dégage. Je crois qu'il y a 8 sur 20, j'allais dire. Bon, ça va, t'es large. Hein. Non, c'est 8 sur 10 parce que c'était en primaire. 8 sur 10, il dégage. Et Ok. ils étaient en mode, on veut l'excellence ou rien. Et de toute façon, les élèves qui ont des difficultés, on n'en a rien à faire, ça dégage. Ouais. Ok. Et du coup, bah, bref, j'étais un élève turbulent, etc. Je vais pas détailler sur ça. Je confirme. Et ensuite, j'ai fait un autre lycée où eux, ils prennent des élèves qui ont des difficultés et ils aident. En fait, ils t'aident à t'améliorer, à progresser sur tes lacunes. Ok. Et en fait, ça c'était le collège. Et pour le lycée, en fait, après, j'ai intégré un lycée un peu plus, je dirais, enfin, c'était pas conservateur parce que c'était laïque. C'était une école franco-juive laïque. Et en fait, bah, c'était plus axé sur l'ouverture d'esprit, sur faut tous s'accepter, peu importe, etc. Et niveau études, c'était de très très bonne qualité. Il y avait des profs qui étaient vraiment bien parce que j'avais des profs qui venaient un peu de partout. Du coup, Ok. ça dépend en vrai de l'école. On est complètement parti Ouais. du sujet. Bah non, ça fait partie du sujet. Parce Ouais, que mais de la carte de base. Ah, mais c'est pas très grave, mais en tout cas, l'école, le travail, les opportunités, le privé, le public, tout ça, c'est une question de territoire aussi. Ouais. Voilà. Alors, ce que je vous propose, C'est c'est. bientôt la fin, c'est ça? C'est bientôt la fin. Oui. En plus, je crois qu'il y a 2 personnes qui sont dehors et qui attendent. Mais ce que je vous propose, très simplement, c'est. Tu parlais de résumé tout à l'heure. Bah, voilà, un petit mot de fin. En résumé à cet épisode, à ce sujet, cette thématique. En gros, voilà, en fonction de vous, aussi de votre parcours, en fonction du sujet, en fonction de ce qu'on s'est dit, quel serait votre mot de fin? Moi, je pense que Paris m'a donné beaucoup, honnêtement. J'ai beaucoup évolué ici et j'ai pu avoir un réseau bien plus important que ce que j'aurais pu avoir ailleurs. Maintenant, je fais la nuance. C'est parce que j'avais envie d'avoir. Je voulais quelques opportunités qui étaient à Paris. Je sais que certaines personnes
n'ont pas les mêmes envies et qui n'auront jamais ces opportunités du coup ici même. Donc je pense que effectivement on a beaucoup plus d'opportunités pour les gros postes, typiquement dans les sièges ou dans les choses comme ça. Mais encore une fois, il y a d'autres opportunités ailleurs. En revanche, pour moi, effectivement, Paris, c'était le choix évident, quoi. Ok. Anas? Moi, je la rejoins un peu. Paris m'a beaucoup donné, Paris m'a fait grandir, alors que ça fait quoi, 2 ans, j'entame ma troisième année là. Mais ce que je trouve dommage, parce que je ne pense pas qu'à moi, ce que je trouve dommage, c'est que bah, il n'y a pas les mêmes opportunités ailleurs, que ça soit au niveau salaire et au niveau même travail. Et bah, si c'était comme ça, bah, ça aurait été un peu mieux et un peu plus équitable pour l'ensemble de la population. Ok. Si je reprends la question territoire, a-t-on les mêmes choix, chances à Paris et qu'ailleurs? Non. Non. Très simple, oui. Bonsoir, non. Voilà. Euh, Merci. Voilà, après, pour résumer en fait ma pensée et tout ce que j'ai dit, il y a plein de choses que j'aurais encore aimé dire parce que pour moi c'est un sujet qui est vaste et qui, de fait, non, aujourd'hui il n'y a pas les mêmes choix, il n'y a pas les mêmes opportunités. Il y a, comme on a dit, comme j'ai pu dire, il y a cette idée, de mobilité qui fait que parfois tu as beau être proche, et ben, tu es quand même loin. Parfois tu es loin, bah, de fait tu es loin. Il y a cette question de barrière mentale. Il y a toute la reproduction sociale qui rentre en compte, économique, de ta famille, de l'endroit. Et en fait, il y a plein de biais qui rentrent en compte qui font que bah, on n'a pas les mêmes choix. Et puis, quand bien même tu as réussi à passer toutes ces choses-là, et ben, en fait, il y a d'autres biais, je dirais, un peu plus racistes qui rentrent en compte quand tu veux accéder à certains postes, à certains choix. Enfin, je dis raciste, mais en fait, il y a plein d'autres inégalités qui rentrent en compte. Parfois que tu sois une femme, parfois que tu sois issu de telle ethnie ou de tel pays. Donc pour moi, non, de fait, il n'y a pas aujourd'hui les mêmes opportunités, enfin, il y a il y a beaucoup de barrières. Mais si je dois terminer sur une note positive, ce qui est encourageant et qui est enthousiasmant à mon sens, c'est qu'il y a des générations qui évoluent, il y a des initiatives qui sont portées, plein d'initiatives associatives qui sont portées, qui justement vont dans le sens d'apporter les mêmes... en fait, il y a plein d'initiatives qui pallient aux carences politiques et aux carences de politique publique. Donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et voilà, moi, la seule chose que je trouve dommage, c'est que, ok, chacun fait son choix, chacun va où il veut, mais qu'on ne parte pas des mêmes bases et que le socle commun ne soit pas le même pour tous. Et ben, ça fait que en fait, tu peux pas répondre oui aujourd'hui à cette question, tu ne pouvais pas répondre il y a 20 ans, et j'espère que dans 20 ans, on y répondra différemment. Merci. Bien résumé. Ouais, c'est très bien résumé. Merci à tous les trois. Merci pour vos échanges, vos témoignages. Merci pour ce que déjà d'être venu aussi. C'est pas évident de venir en tracteur, par exemple. Mais je rigole. En plus, je te vois trop sur un tracteur, je sais pas pourquoi. Mais... Depuis tout à l'heure, il fait que t'es la target de vidéo. Ouais, c'est pour ça que je te dis, mets-toi en face de moi. Parce qu'il sait que moi, je peux pas être sa target. Parce que... Sarcelle. C'est pas qu'il va l'attendre devant. Là. Je voulais juste rajouter un dernier point. Tout à l'heure, tu parlais de code et ça rejoint. Je vais conclure aussi comme ça. Là, sur ce sujet, j'ai précisé Paris. Paris et le reste. Parce que en fait on se focalise vachement sur Paris, on se dit Paris c'est l'endroit où il y a toutes les opportunités et en partie c'est vrai. Maintenant en fait c'est aussi tu vois, tu prenais l'exemple des bars, des codes qu'il faut avoir parisiens et ainsi de suite. Mais je trouve que en fait dans nos milieux, que ce soit les milieux ruraux, les milieux plutôt axés banlieue ou même au Maroc, en fait on a aussi nos codes quoi. On va pas au bar à Sarcelles ou à Aubervilliers, on va pas dans un bar, mais on va se rejoindre après dans un grec, quoi. Et c'est juste que, et ça rejoint un peu cette idée de territoire, cette idée que Paris concentre tout, c'est qu'il y a un côté prestigieux vis-à-vis de Paris et il y a un côté
on a envie de reproduire ce schéma de Emily in Paris ou de ce genre de série qui nous monte un peu la tête en se disant ouais, faut aller dans un bar, faut prendre le petit café, faut ceci. Alors que, en fait, on a un mode de vie dans nos territoires qui est aussi très intéressant. Tu prends l'exemple de ton père, Kim. Kim, je pense qu'il a ses petits rituels qui est très propre à son territoire. Comme au Maroc, il y a des rituels qui sont propres au territoire. Bon, bah, par exemple, toi, entre deux cours, t'allais surfer. On n'a pas la même vie. Et pour celles et ceux qui sont en banlieue, bah, on a voilà, des endroits comme les kebabs, il y a des cafés aussi. Enfin, on a chacun nos codes, aussi ce qui marque nos territoires. Et ce qui manque finalement, c'est un peu le regard qu'on porte dessus. Euh, Et à quel moment c'est validé ou pas. et à quel moment c'est validé ou pas. C'est Parce exactement que ça. on a chacun nos codes, mais il y a certains codes Qui sont qui de beaucoup fait ne plus, sont pas validés et qui participent à nos inégalités. Exactement. Et je finirai sur cette note-là. C'était un bon échange. Faut être ouvert aux autres. Bah, faut être ouvert et puis il faut aussi se dire que en fait, il n'y a pas qu'un seul endroit où on peut tout faire et on peut exister et on peut se déterminer. La preuve, Engagez-vous, il y a des assos. non mais C'est c'est la important. preuve aussi, c'est que sur Paris, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 millions d'habitants, je sais plus combien. Deux. En France, il y a 2 millions d'habitants. En France, on est 67, 70. Et donc, ça montre aussi que, certes, Paris est le centre de franc de la France dans notre imaginaire, mais il y a possiblement d'autres opportunités ailleurs. Quant à vous, celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, vous pouvez rebondir dessus en commentaire, en likant, en partageant, en donnant vos avis, de quelque manière qu'ils soient, peu importe. Je pense que vous allez vous retrouver. Certains sont en dehors de Paris, d'autres sont sur Paris. N'hésitez pas à, voilà, rebondir, donner votre avis, nous dire si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou non. Et surtout, bah, je vous donne rendez-vous pour la suite. Il y a d'autres épisodes qui arrivent très prochainement. Et au plaisir voilà, de vous croiser. Si vous avez envie de venir participer, vous êtes les bienvenus. Et que vous veniez de Pont-le-Voix ou je sais plus quoi, ou de où que ce soit, vous êtes les bienvenus, hein, ne vous inquiétez pas. Et en plus, nous, on n'est pas sur Paris, on est sur Gennevilliers. Donc c'est encore mieux, hein. On représente un autre territoire. Donc voilà, merci à toutes et à tous, merci à vous, et puis à la prochaine.